sur l'actualité historique de notre pays. Nous sommes aujourd'hui mercredi 24 novembre 2021. Cela va totaliser près de 56 ans, jour pour jour, depuis que les hauts commandements militaires, sous la direction du colonel d'alors, Mobutu Sese Seko Kumbendo Wazabanga, prenait le pouvoir à l'époque du Congo. Le colonel Mobutu, qui à l'époque avait neutralisé les pouvoirs politiques, il n'a pas voulu à l'époque parler d'une rébellion, moins encore d'un coup d'État. Il parlait d'une révolution pacifique. Mobutu qui a géré ce pays après ces coups d'État pendant près de 32 ans. Il a été lui aussi déboulonné par une coalition ougando-rwandaise menée par Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, plus de 50 ans. Qu'est-ce que vous, personnellement, chez vous, vous gardez de celui qu'on a appelé le maréchal du Zaïre, Mobutu, qui arrive au pouvoir dans les contextes un peu particuliers? Il met en résidence surveillée son ancien mentor politique qui était Patrice Emery Lumumba, Mobutu, qui, avec ces événements, je crois, de 66, avec l'ancien Premier ministre dessus, Évariste Kimba, Mobutu a neutralisé presque tous ses opposants jusqu'aux années 90, avec l'avènement de la démocratie et le multipartisme. On va quand même réserver une bonne partie de cette émission à cette analyse rétrospective de l'histoire politique de notre pays pour les historiens, pour les étudiants qui doivent apprendre l'histoire et tirer les leçons de l'histoire de notre pays. Mobutu avait justifié à l'époque cette révolution, selon lui pacifique, par les turpitudes de nos acteurs politiques, et il fallait rétablir la paix et il fallait quand même faire quelque chose en neutralisant les politiques. On en parle tout à l'heure. L'actualité ce matin en République démocratique du Congo, c'est également l'ouverture de ce grand sommet qu'on appelle DRC Africa Business Forum 2021. Les présidents de la République, déjà depuis hier, commençaient à recevoir les délégations. D'abord le président zambien qui a foulé le sol quinois. Hier, on va parler de la transition énergétique, mais des gens, 2 jours avant, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kahungia, et son collègue porte-parole ministre, Patrick Mouyaya, avaient donné le temps lors d'une conférence de presse qu'on appelle communément chez nous le briefing de la presse, et pour revenir un peu sur les potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo. N'oubliez pas non plus cette invitation du parquet près les TGI Gombe, les tribunaux de grande instance de Gombe. Invitation adressée au chef de file du CALCC, cette figure de pro dans les manifestations, dans la croisade anti-Denis Kadima, lui qui est contesté, sa désignation contestée à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Merci. C'est bien le menu. Dardy, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Le menu vous arrange? Oui, en tout cas, ça met très à l'aise. Surtout qu'il y a un élément très historique, d'ailleurs une approche que j'aime beaucoup trop, parce que c'est important de pouvoir y revenir, surtout dans le contexte politique actuel. Il faut que les gens comprennent un peu de quelle manière, c'est-à-dire la mentalité politique semble ne pas trop évoluer dans le chef de politique congolais et qu'on revient souvent sur les mêmes recettes, malheureusement. Pas des sujets particuliers à commenter, hein, comme des biscuits? Non, pas des sujets particulièrement à commenter. C'est juste que dans les sujets évoqués, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur les questions économiques. Merci beaucoup à vous. Mike Dardy, bienvenue à vous sur ce 3e plateau de cette émission. Allez, en face de Mike, nous aurons Eric Izami d'Antenne A. Eric, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Mike Dardy, bonjour aux téléspectateurs. Le menu vous arrange? Un sujet particulier à ce stade de débat? Sans problème, je suis à l'aise. Allez, on y va directement. Mike Dardy Diana, 24 novembre 65, coup d'état du maréchal Mobutu. Lui-même n'a pas qualifié ça de coup d'état, je disais ça au début de l'émission. Il a parlé d'une révolution pacifique. Vraiment, c'était bien dommage. Hein. Quelques 5 années et quelques mois après l'indépendance, c'était le premier coup d'état et le maréchal a neutralisé le président Lumumba, Kassavubu. Il a mis en résidence surveillée son mentor politique de l'époque qui était Patrice Emery Lumumba. Oui, c'est vrai. Je sais que généralement, dans la plupart des gens, dans l'histoire, quand on dit cette histoire, on pense que souvent c'est par le biceps de Joseph Désiré Mobutu que cette situation est arrivée. Peu de gens savent que c'était une manipulation venue de l'Occident. C'est-à-dire que Joseph Mobutu Désiré était soutenu par
j'ai envie de dire, un conglomérat de... C'était la vraie marionnette, puissance. en fait. Oui, en fait. Pourquoi? Parce que au niveau de politique, il y avait une tête qui dérangeait, à qui on a attribué plusieurs casquettes, parfois communistes, et puis voilà, machin truc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que, c'est vrai, tenant compte du contexte politique de l'heure, l'argumentaire ou l'élément des langages disant qu'on veut pacifier était plausible. Pourquoi? Parce que on s'est retrouvé après 1960 en face des dirigeants qui semblaient battre la mesure, c'est-à-dire qui faisaient le premier pas en ce qui concerne la gestion de la République. Malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, l'homme congolais ou encore l'homme africain généralement, on a tendance souvent à mettre à nu nos faiblesses et on a tendance à croire à la bonne foi. Des gens qui pendant autant d'années nous ont colonisés sans pour autant apporter grand-chose dans le développement de la République. Et finalement, c'est vers ces mêmes gens-là qu'on va aller se confier pour pouvoir espérer avoir des arguments solides pour pouvoir mener la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que, il y a une phrase d'Albert Einstein, moi, qui m'interpelle toujours, c'est qu'il ne faut jamais compter sur ceux qui ont créé le problème pour pouvoir le résoudre. Non. Or, le Congolais ont compté sur l'Occident pour pouvoir régler un problème, alors que nous savons tous dans quel contexte ils ont accepté finalement de nous laisser la chance d'être un pays indépendant. C'était malgré bon gré, mais finalement, cette situation-là aujourd'hui nous a permis quand même de pouvoir évoluer au-delà du fond qui semble être généralement encore une forme de néocolonialisme où il y a des gens, des tireurs de ficelles qui continuent à instrumentaliser les uns et les autres. Ça nous a quand même permis de franchir un palier. Maintenant, c'était à nous de pouvoir consolider cette grâce qu'on a eue d'être un État indépendant, si bien que mal. C'était une indépendance, j'ai envie de le dire, un peu factice, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses où on était complètement dépendant de cet Occident, ce qui prouve d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui beaucoup de choses dans le process politique. Mais tout ce que je peux dire aux jeunes, surtout sur cette date-là, c'est que cela traduisait finalement la mentalité, la politique à la Machiavel, où généralement l'homme congolais continuait à servir de larbin pour une communauté internationale et n'a pas voulu réfléchir de par lui-même pour pouvoir cette fois-là vouloir quelque chose qui part d'une très bonne intention, mais finalement dans la faisabilité, on est retombé dans les mêmes choses et on a servi de béquille à cette communauté qui voulait prouver à la face du monde que ces gens qui ont demandé l'indépendance finalement ne sont pas assez matures pour pouvoir gérer leur propre pays. Et pourtant, on pouvait faire mieux avec tout ce qu'on avait comme intelligence. À vous lire entre les lignes ou à vous écouter avec mes deux oreilles, c'est comme si vous dites implicitement que les 32 ans de Mobutu étaient un gâchis parce qu'il a été pendant 32 ans soutenu par ceux-là que vous qualifiez du néocolonialisme. Vous voulez que je donne un exemple? Je dis pas oui, je dis pas non. Si oui, je comprends. Je vais juste répondre. Oui. Dans les lignes que vous avez dit. Mobutu était dans une posture qui pouvait permettre à la RDC de prendre... Il était d'ailleurs, la République était, comment dirais-je, un État d'avant-garde au regard de ses acquaintances avec les grandes puissances. Il a réussi à mettre ces gens-là à sa solde. Il a trouvé une économie était leur élément. Mais malheureusement, c'est comme j'ai l'habitude de dire, dans les questions de fond, dans les questions structurelles et existentielles, Mobutu a passé son temps à pouvoir savourer le pouvoir et à pouvoir répondre aux besoins de ses maîtres de l'Occident. Finalement, regardez après 32 ans de pouvoir, dans quel contexte le Congo a été resté. Il a été incapable de laisser même une caisse capable de pouvoir tenir la République pendant après. Je ne crois pas qu'on va être hypocrite pour dire qu'il a fait du bon boulot. En tant qu'individu, j'ai toujours dit, Mobutu, c'est le type de leadership qui pouvait faire beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui savait s'imposer par les idées. C'est quelqu'un qui savait... Et la seule valeur, moi, qui me met d'accord chez Joseph Désiré Mobutu, c'est sa capacité à maintenir l'équilibre social. C'est un homme qui faisait un effort de pouvoir éviter les conflits internes pour aussi ne pas permettre aux gens de pouvoir atteindre, la République d'atteindre une implosion. Parce qu'il savait dans quel contexte il a eu le pouvoir, il connaissait l'attitude ou encore le comportement des acteurs politiques, il savait étouffer les choses dans l'œuf, finalement jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un qui aurait compris une stratégie un peu plus que lui, finisse par lui mettre dehors. Donc, en mon humble avis, les 32 ans de Joseph Désiré Mobutu, si on va dans les raisons pratiques, des raisons structurelles, n'a pas apporté grand-chose. C'est le père fondateur du MPRA, un mouvement populaire de la Révolution, mais il arrive quand même à s'emparer du pouvoir et le conserver pendant près de 32 ans. C'était pas facile, mais pendant 32 ans, Mobutu n'a pas fait que du rouge. Il a été pour plusieurs fois, il a maté plusieurs rébellions, certainement avec l'appui
décès colonialistes, tout, Mobutu, mais il faudra aussi le dire, cette date, Mobutu a éliminé beaucoup d'opposants à l'époque. Hein. C'était le temps pour mettre tout le monde hors d'état de nuire. Hein. Je crois que tout part de la manière dont, d'ailleurs, chez nous, Africains en général et Congolais en particulier, nous conservons le pouvoir. Je crois que s'il faut encore une fois plonger dans l'histoire, Mike Gardi, Diana n'a pas totalement tort dans ce qu'il avance, mais aussi il ne faut tellement pas voir le côté noir de Mobutu. Moi je crois que quand il vient en 65, il était né en 30, 65, 35 ans. Alors 7 ans après, Mobutu nous a pondu quand même le barrage hydroélectrique d'Inga. Vous et nous, les téléspectateurs arrivent à nous suivre parce qu'il y a des courants électriques. On était tout petits, on nous parlait de Inga Shaba, le courant qui quittait le Congo central actuel pour aller au niveau de Shaba, l'espace Katangé, au Katanga et partout là, parce qu'il y a des mineurs ou de l'industrie minière. Mobutu, je crois qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses qu'il a faites. Je prends les cas, quand il vient au pouvoir, il a fallu d'abord consolider la nation, c'est-à-dire le désir de vivre ensemble. Et je crois que ça, Mobutu a réussi. C'est avec Mobutu que la population a réussi à s'entremêler avec des systèmes de mutation notamment. Il y en a plusieurs qui ont découvert le pays et plusieurs populations qui se sont entremêlées avec des enfants. Et si, par exemple, aujourd'hui, il y a une certaine opinion qui pense que l'on n'arrive pas facilement à nous balkaniser, c'est peut-être parce qu'aussi Mobutu avait produit un système où c'était, par exemple, Kondevila Kikanda, paix à son âme, qui était l'un des meilleurs gouverneurs dans l'espace Kivu, avant que ça ne soit fragmenté avant, et puis même jusqu'à ce que ça soit fragmenté en Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema aujourd'hui. Et puis, on a parlé de Moïse Katumbi Diapo, qui lui, chez nous, généralement, lorsque vous avez réussi dans les sports et dans les culturels, vous êtes adulé du peuple. Mais Koya Diallo, Mbassé Derembo a été aussi parmi les meilleurs gouverneurs au niveau de l'espace Katanga. Quand vous revenez du côté ouest, Maman Djouzouan Bombo, Catherine, qui d'ailleurs avec bonheur et avec nous, la maman, elle a été parmi les meilleurs gouverneurs au niveau du Congo central, etc., etc. Je crois que Mobutu, sous son règne, c'est vrai, j'en conviens que l'on dise qu'il n'a pas réussi parce qu'il a eu le temps, il a eu l'argent, il a eu des hommes, il a eu la gloire et tout ce que vous voulez. Il n'a pas, in fine, réussi. Mais sous Mobutu, il y a certains verbes que vous et moi n'avions pas prononcés. Le verbe violer. Sous Mobutu, non, tu crains. Tu ne peux pas nous proposer à nous, aujourd'hui, du Congo, tu puisses bâtir pour nous des villages modernes. Non, Kagame n'oserait même pas. Tous, les neuf voisins, ils avaient à la fois et de l'estime et la crainte. On disait même Mobutu à Congo-Brazzaville. Les Sassou venaient, comment ils s'appellent? Ils venaient des Moussoul aussi. Le Tchadien ici, Sénabrène, on était des enfants. On a été visités par tout le monde. Toujours dans l'histoire. Mobutu est venu en 65. 69, il y a eu cette histoire d'Apollo 11 avec la Lune et tout ça. Neil Armstrong et toute son équipe sont venus visiter Kinshasa. On a été visité par... Le combat de la jungle, oui, tu veux ajouter. Oui, 74, avec Mohamed Ali, Cassius Clay et George Foreman. George Foreman vit encore, et puis Mohamed Ali est décédé. Lorsque Mohamed Ali est décédé, je crois que c'est en 2016, moi je me retrouvais à Dungu. Dungu, c'est l'un des territoires de la province actuelle de Haut-Ouélé, avec comme chef-lieu Isiro Matari. Sous Mobutu, nos chanteurs, aujourd'hui, qui peuvent produire des œuvres, qui peuvent faire mal à nos parents, même à nos aînés, sous Mobutu, on pouvait chanter Zamba, oh, Zamba, Zamba. Aujourd'hui, c'est difficile, hein, on nous chante, etc. Il y avait un chef qui existait. On peut, oui, on le regarde pour moi, on regarde Mobutu sous un œil négatif. Alors, on a regarde Mobutu sous un œil négatif. Mobutu organisait des élections non démocratiques, mais c'était à bonne date. Et puis, s'il vous plaît, Serge, je finis par ça. Mobutu organisait les élections non démocratiques, j'en conviens, mais il l'organisait à bonne date et sur base d'un recensement de la population. Les tout derniers recensements remontent en 84. On venait de naître, on était des enfants et tout ça. Mais aujourd'hui, plus rien. Tous ceux qui ont critiqué Mobutu, vraiment, qui ne voient que du noir sur Mobutu, à mon avis, humblement, personne n'a réussi à faire même le 1 dixième. Alors, je dis pourquoi. Gardi, je vais revenir à vous. On a tout le temps pour parler du maréchal. Parce que le matin, c'est à Lingueté, c'est quoi? En parlant de l'histoire. On fait même on importe maintenant tout, même les débats politiques, on importe avec Congo Hold Up. Donc aujourd'hui, et prenons nos téléspectateurs de ça, les jeunes doivent apprendre aussi au travers de nos commentaires historiques. Oui. En 67, il crée les MPR, les mouvements populaires. Et c'est le monolithisme. Hein? Et puis
je dirais même, c'est, qu'est-ce que je peux dire, un régime autocratique. Est-ce que les contextes de l'époque avaient des soubassements pour pousser le maréchal d'alors de créer ce parti politique ou d'instaurer, de laisser la démocratie, parce que la démocratie n'a pas commencé, le multipartisme n'a pas commencé en 70, en 90, le multipartisme a commencé bien avant les indépendances. Est-ce qu'il fallait-il pas à l'époque pour Mobutu de laisser ce multipartisme-là qui est de bloquer ça? Une question très pertinente, Serge Kabongo. La vérité, c'est que le contexte politique actuel est de l'heure. Il a pensé qu'il n'y avait pas attente entre les politiciens et les partis politiques, d'où il fallait que tout le monde soit... J'essaye de me mettre dans la tête de Joseph Désiré Mobutu. Le problème, c'est qu'on se rend compte que lui, militaire qu'il était, mais sur quoi journaliste avant, historien du présent, ça veut dire qu'il a été dans les sièges, il a compris comment ces gens fonctionnaient et quel est le degré de, comment dirais-je, d'inimitié qui existe entre les politiciens ont des intérêts divergents. Exact. C'est-à-dire, l'objectif, c'était de vouloir venir établir un ordre. La cause même de la crise entre Lumumba et Kasavubu. L'idée, c'était de pouvoir établir un ordre qui mettrait tout le monde d'accord. Bon, en fait, d'accord ou pas, qui mettrait tout le monde ensemble et voir dans la même direction. Voilà. Eric Izami a dit en plusieurs mots ce que je dis en un seul mot. Mobutu est le père de l'équilibre social de la République démocratique du Congo. Les vouloir vivre quand même. Les vivre ensemble, c'est-à-dire capable de faire que un Congolais, en fait, quelqu'un du banc du Congo, se sente chez lui au Kivu, que quelqu'un du Kivu se retrouve chez lui. C'est ça. La fierté là d'appartenir à une république. Il a fait un effort de vendre, c'est-à-dire de créer, de bâtir une image, parce que l'image du Zaïrois contraste totalement avec l'image du Congolais. Si aujourd'hui on peut jeter de l'opprobre sur le Congolais, le Zaïrois à l'époque c'était un monsieur et en fière allure. Partout où il allait, il était respecté. C'est-à-dire, dans ce que j'appelle l'équilibre social, c'est que c'était l'homme qui savait maîtriser, étouffer toute initiative capable de pouvoir créer de l'implosion interne. Donc dans l'entendement du maréchal, si je peux me le permettre, il se disait, bon, comme il y a 4 et 5 partis politiques, il y a Bako, il y a MNC, c'est ce qui crée des divergences entre les politiques, alors on dissout tout et nous tous, fœtus ou quoi, on est dans les impairs. Et aussi parce que les gens qui le soutenaient, ces impérialistes, étaient dans cette dynamique de croire que l'homme africain n'était pas encore prêt pour pouvoir assumer sa propre gestion. Vous savez, en réalité, ils n'avaient pas totalement tort. Mais là où ils ont eu tort, c'est que, j'ai l'habitude de le dire aux gens, on n'a pas laissé à l'homme africain de pouvoir prendre dans le concept démocratie et vérifier avec ses valeurs intrinsèques pour pouvoir l'adapter. Ça, c'est ce qu'on n'a pas permis à l'homme congolais. La France de De Gaulle, la France d'avant, c'était pas la France d'aujourd'hui en champ démocratie et autres. Non, non. Cette France-là a eu le temps de faire son histoire, d'apprendre de ses erreurs et pouvoir se bâtir une image. Or, on demande à l'Afrique, particulièrement la RDC ou le Zaïre de l'époque, qui venait à peine d'être un État indépendant, de pouvoir se comporter comme la France, se comporter comme la Belgique, qui avait autant d'années d'indépendance. Ça veut dire on a voulu caricaturer le modèle européen sur l'homme congolais. Malheureusement, dans l'esprit, l'Africain n'était pas comme ça. Donc en réalité, c'est comme je dis, le contexte pouvait le permettre, mais seulement c'est que, c'est comme je dis, on n'a pas eu suffisamment le temps de pouvoir voir de loin, mais parce qu'il y a une seule cause, c'est qu'on n'a pas réfléchi de par nous-mêmes. Et en 90, il pleura. On n'a pas réfléchi de par nous-mêmes, ce qui a permis à ce que nous soyons facilement ballottés vers le courant de l'histoire et que ces impérialistes continuaient à nous manipuler. Et le comble, c'est que de quelle manière ces gens-là l'ont lâché. Je ne pense pas les Mobutu qui... Comme un rat. Les Mobutu autour de qui tout le monde fédéré, le Mobutu autour de qui, même quand il arrivait aux Nations Unies, on accueillait avec face, parce que c'était un partenaire de taille. Et une fois pour le rompre, on envoie Bill Richardson, un simple ambassadeur, pour lui dire en quelques phrases que nous ne sommes plus avec vous. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur de l'Africain. Ovid l'a bien dit, hein, tant que tu seras heureux, tu compteras... 32 ans après, finalement, Mobutu fait les discours et il pleura. Eh bien, il dit, il prend congé du mouvement populaire de la Révolution. Désormais, il se met au-dessus de la mêlée. Et il pleura. Il fait l'ouverture démocratique. Et après, il se rebuffe quelques jours après. Non, mais Serge, dans ça, il faudrait relever quelque chose. Il avait l'œil de lynx, à mon avis. Il voyait loin. La dernière consultation de la population chez nous remonte en 2018, décembre. C'est là qu'on a fait des élections. Regardez bien la configuration de notre espace politique. Lorsque Mobutu lança le multipartisme le 24 avril 1990,
c'est malheureusement aussi la mort du décès, la date du décès du Papa Wemba. C'est maintenant des événements qui se juxtaposent. Quand il lance le multipartisme, il se situe à 3 niveaux. Il parle de la mouvance présidentielle, qu'on appellera aujourd'hui la majorité. Et puis il parle de l'opposition de l'autre côté, mais il prévoit aussi le centriste, c'est-à-dire le centre. Mais regardez aussi la configuration, je disais, en 2018, lorsqu'on a organisé les élections, il y avait d'un côté le FCC, il y avait de l'autre l'opposition, et puis il y avait la Mouka. C'est toujours 3. Donc c'est quelqu'un qui voyait et qui connaissait sa société. Mais seulement, généralement chez nous, les chefs ou les leaders sont aussi accompagnés par des flatteurs qui peuvent ne pas donner des conseils qui vont permettre à la famille de pouvoir avancer, mais qui peut aussi... Alors, si tu permets, Serge, la question, dans cet élément, je voulais ajouter une élément. Conduire au mur. Vous savez, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait la capacité de pouvoir anticiper les choses. Mais sur cette question-là, je crois qu'il s'était mis dans une dynamique mondiale. À l'époque, c'est-à-dire, il y a eu une sorte d'ouverture vers après la préhistoire. L'homme zaïrois a fini par apprendre comment ça se déroulait ailleurs. Et nous savons tous comment cette histoire-là s'est passée et qu'il voyait venir une forme de pression en interne. Et cette pression ne venait pas seulement en interne, même en externe. Ça veut dire qu'on a commencé à lui imposer un modèle et autres. Finalement, il était contraint de pouvoir... Mais il y a quand même eu des bonnes choses. Hein. Il y a un téléspectateur qui m'a signalé ici. Je le salue. La gratuité sous Mobutu était effective à une certaine période. Hein. Oui. Avant que comment dirais-je, avant la rupture entre l'État et l'Église. Mais attendez, entre l'État et l'Église. Oui. C'est Mobutu a hérité de ces systèmes. Le bonheur, c'est que avec le système belge, on était dans cet élan de la gratuité. C'est justement face aux différentes responsabilités, face à l'incapacité de l'État de pouvoir répondre finalement à ses besoins, qu'on a, avec le concours de l'Église, trouvé un juste milieu pour pouvoir impliquer les parents dans cette dualité qui était avant pour créer une trilogie, finalement qui va s'avérer être un élément négatif pour nous parce qu'il y a autant des pays qui pratiquaient ces systèmes-là, contrairement au système français et belge à l'époque. Mais donc, en réalité, le système de 3 de bloc, c'est comme je l'ai dit, on n'a pas réfléchi de par nous-mêmes. C'est encore un modèle qui nous a été apporté. C'est parce qu'il ne faudra pas oublier que Joseph Désiré Mobutu au-delà des États-Unis était un friand du débat français. Oui. Il suivait de très près l'actualité politique française. Généralement, c'est ce qui faisait... Mondial d'ailleurs, bon, français particulièrement. Pourquoi? Parce que il se sentait beaucoup trop proche de beaucoup de gens. Il avait un peu de l'admiration de Chirac, Valéry Giscard d'Estaing. Exactement. Donc vous comprenez, c'est cette forme de mimétisme-là, c'est-à-dire on voulait faire, et aussi parce qu'en interne, les gens voulaient également aller dans ces dynamiques d'avoir une démocratie à l'européenne, finalement, qui, à la longue, va avoir raison de lui, parce qu'il a fait, non pas parce qu'il le voulait. Maréchal Mobutu Seko Kukumbwendu Wazabanga, 24 novembre, il accédait à la tête du pays en neutralisant le président Kasavubu, qu'on appelait Kaza. Et le Premier ministre d'alors, Patrice Emery Lumumba, que restait-il du moboutisme? Vous avez le numéro qui est affiché, vous répondez au standard de Doumontiri Hamilton Jacobi. Chers invités, Eric Izami, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons les profonds sentiments d'appartenir à une même nation, comme la nation congolaise, à l'époque la nation zaïroise, la fierté d'être tous, malgré nos différences. Vous venez de le dire tout à l'heure, 400 tribus qui cohabitent. 450 tribus, 250 dialectes. Personne peut-être n'a égalé Mobutu, mais il y a des gens qui ont fait plus que le maréchal. C'est quand même l'homme de 3 Z, hein. La monnaie Zaïre, le feu Zaïre, le pays qui s'appelait Zaïre. Hein. Exactement. C'est lui qui a baptisé ce pays au nord de Zaïre. Oui. On peut terminer. Qui reste-t-il du moboutisme aujourd'hui? C'est ces socles-là. Il n'y a pas que du noir. Copions les bons côtés. Même dans Kabila, père et fils, copions le bon côté. Et même dans Tshisekedi, copions les bons côtés. Et c'est comme ça que l'on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Je me souviens encore... Vous êtes parti avec les impairs et le moboutisme. Chez nous, il n'y a pas que dans le politique, hein, même dans le culturel. Taboulé est parti où est Afrique internationale. Pepe Kale est parti où est Empire Bakuba. Papa Wemba est parti, vive la musique. Je ne voudrais pas que vous puissiez tuer cet enfant-là. Etc. etc. Aujourd'hui, dans notre Parlement, Kabila est parti, le perdait en l'amour. Vraiment. Dans notre Parlement aujourd'hui, bicaméral comme autrefois en 60, 500 députés nationaux,
même pas un seul député qui serait élu sous la bannière du parti de MNC Lumumba. Alors que c'est incontestable que Lumumba c'est un leader mondial. On n'a même pas un seul député qui a été élu sous cette bannière-là. Pareil pour le MPR, pareil pour Abaco, pareil pour plusieurs autres partis d'alors. Alors, vous étiez en train d'évoquer 1965. Là, Lumumba était déjà décédé. Lui, il est décédé le 17 janvier 61. Et puis, on a évolué comme ça. Prenons le bon côté des choses. Aujourd'hui, nous sommes par moments malmenés par ce qui est produit par l'Occident. Moi, je me souviens, tout petit, mais on regardait les débats à la télévision. Mobutu a envoyé ses hommes. Bokoliko, le Konga, Monsemillon, André, qui est décédé. Il y a Kamanda, qui est parti lui aussi. Maître Nimi, Maïdi Kangimbi, qui est vivant. Il est à Bruxelles, sûrement. Ils les envoyaient. Et puis quand ils allaient défendre la cause du Zaïre, tu sentais que c'était un pays debout. C'est pas comme aujourd'hui, on ne nous considère pas... On va passer au deuxième thème de l'émission. Je crois du deuxième et le juste un petit biscuit, vous allez évoquer un sujet important. Il y a un problème aujourd'hui. Les forums business là. Là, on va en parler. Il y a un problème. Est-ce que la date d'aujourd'hui, finalement, c'est une date qui est liée à la personne de Mobutu, qui est liée, je ne dirais même pas au impère. Bon, on ne peut pas disséquer les impères et les Mobutu parce que Mobutu a créé les impères 2 ans après la prise du pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on semble oublier un peu la date? Et de deux, c'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau de la famille. Faudrait-il pas aujourd'hui penser comment rapatrier un peu les restes du maréchal? Exactement. Payer des millions pour rapatrier la dent de Lumumba. La question me permet de pouvoir répondre directement à ce que je voulais contribuer. C'est que la différence au Mobutu, c'est que Lumumba, c'est vrai, le MNC n'existe pas, mais le lumumbisme a mis au monde autant de partis. Il y a le CCU, le PALU qui existe encore. Il y en a plein. Des gens qui se revendiquent être lumumbistes. Même les kabylistes, c'est une branche née du lumumbisme. Oui. Vous comprenez? C'est ça le problème. Le côté Lumumba, faut dire vrai. Mais le lumumbisme et le kabylisme, là, c'est quand même à géométrie à une sauce. Le lumumbisme qui détourne l'argent des millions. Ça, c'est le lumumbisme. Ça, c'est le propre de l'homme politique congolais. Ils envoient leurs enfants dans des écoles consulaires. Ils laissent les écoles du pays. Je sais que tu laisses l'homme politique congolais comme ça dans l'ADN. Donc, vous comprenez. Le problème maintenant avec Joseph Désiré Mobutu, c'est un problème de conception. Vous savez pourquoi? Au-delà du fait que les formations politiques aujourd'hui sont centrées sur une forme de leadership c'est-à-dire individuel, on fait les choses autour des individus. Quand Eric cite les exemples, il va même dans la culture, je suis d'accord avec lui, mais regardez l'organisation de choses. Vous vous rendez compte que même pendant... Les leaders musicaux là, ils organisent les orchestres. Mais oui, eux-mêmes. Voilà. Ça veut dire que les églises, tout s'est fait. Ils ne sont jamais les églises. Ils ne sont c'est-à-dire la notion transgénérationnelle n'est pas dans leur chef. C'est comme on l'a dit aujourd'hui, moi je l'ai dit déjà à l'avance, le jour où Gizenga n'est pas là, le Palou va s'éclater. Le jour où Etienne Tshisekedi Wamuluma ne sera pas là, heureusement que son fils est là et au pouvoir. On espère que cette dynamique va continuer. Le jour où Kabila quitte le pouvoir, voyez ce que le PPRD devient, c'est-à-dire dissension à gauche et à droite. Regardez ce que le FCC est devenu, vous vous rendez compte. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, il faut qu'on change de choses. Le bonheur, c'est que les gens ne savent pas, parce que le Congolais aujourd'hui est devenu un idéaliste. Même quand ils vont aller aux élections 2023, le Congolais ne votera pas parce que tu as donné pour eux. Le Congo adhérera à une idéologie, à une pensée ou encore à une dynamique. Eric, est-ce que la malheureusement, Mobutu, et puis on l'a vendu comme... On s'est laissé emporter, on l'a vendu comme étant le mal du Congo. Autant on a fait avec Kabila. C'est-à-dire, le jour où il n'est pas là, tout s'arrange, c'est lui le diable, par les mêmes personnes qui l'ont soutenu pendant 32 ans. C'est ça le malheur. J'ai suivi, nous devrons être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. À l'époque, je crois, le président Kabila, Joseph, avait quand même tenté de pouvoir concilier les deux camps de la famille qui devraient se mettre d'accord pour les rapatriements de la députe du maréchal, mais ça n'a pas marché. Ouais. C'est une affaire familiale. C'est déplorable, mais la famille devra prioriser, parce que Mobutu n'était plus qu'un père biologique. Il était au-delà de sa famille, c'était un père d'une nation. Et même au-delà, moi, avec modestie, je me retrouvais une fois à Dakar. J'ai dit que j'étais du Congo. On m'a dit, du Congo, le président Sassou Nguesso. J'ai dit, non, en face de Zaïre, on me retorquera. Donc, c'était un nom qui est respecté, respectable. Je crois qu'il vaut mieux faire pour rapatrier son corps. Courir chez nous. Ntsingi Pouloulou, ce député, a dit que Mobutu n'était pas congolais, zaïrois ou congolais. Attendez que je termine ma question. Qui n'était pas congolais ou zaïrois des pères et des mères, voilà pourquoi il avait très mal géré le pays. Non, Ntsingi Pouloulou, s'il vous plaît, respectons les aînés. Il ne faut pas raconter sa vie comme ça.
Un garçon qui était né en 30 et il est venu au pouvoir en 35 ans et qui vous produit, parce que le palais du peuple, là où siège Ntingi Pouloulou, a été construit en 79. 79, 30, ça fait 49 ans. Un garçon de 49 ans, même si c'est avec l'argent du trésor public, arrive à vous pondre une infrastructure de la temple du palais du peuple, s'il vous plaît, Ntingi. Vous méconnaissez, en fait, chez nous on dit, Ato soy namboloko, Mobutu, c'est quelqu'un qui mérite respect et considération. Aujourd'hui, pour moi, humblement, nous sommes en train d'évoluer, mais je ne vois pas encore celui qui a fait mieux que Mobutu. Allez, on va l'être. Oui, Diana. Permettez-moi de placer un mot. Il y a un Même élément, si j'admets qu'il a échoué. il y a un élément que Eric a évoqué, moi qui ne me mets pas d'accord. Lequel? C'est que aujourd'hui, le malheur, c'est que, vous savez, quand vous regardez Gentini Ngobila, sa grande difficulté aussi, c'est qu'il arrive dans un pays où on a déjà un siège de l'Assemblée provinciale. Il pense que c'est ça le travail. C'est ça suffisant. C'est pas ça. C'est vrai que c'est une bonne chose. Mais n'établissons pas la construction d'infrastructures en termes comme étant les bilans qui prévaut d'une action politique. C'est là où on déroute le Congolais. J'aime quelqu'un qui dit, Lionel Jospin a dit une fois, dans les fonctions de l'État, le plus important, c'est pas avoir réussi ou gagné, parce qu'il y a des causes qui peuvent faire que vous échouez. Mais que les gens doivent sentir que vous vous êtes donné pour la fonction et qu'il y a eu un process. Même quand vous ne serez pas là, même quand le contexte va changer, les autres vont réussir à hisser le pays haut. C'est vrai que Ntingi Pouloulou, poser les jalons. Ntingi Pouloulou est dans le populisme, ça c'est une certitude. Il faut respecter Joseph Désiré Mobutu aujourd'hui parce que c'est comme je le dis, si le Congo est encore un, c'est ces liens qui nous lient à vie. C'est grâce à lui ensemble. Donc c'est ça le point. Mais quand vous dites poser les jalons, c'est par exemple, si vous n'avez pas construit les stades des martyrs là, quelqu'un d'autre l'aurait construit. Ah voilà, mais puisqu'il a construit, ceux qui sont venus après lui, ils vont construire. Attendez, Il fasse mieux que lui. attendez, ceux qui sont venus après lui, qu'est-ce qu'ils ont construit de mieux que Mobutu? La question est bonne. Voilà. Ils n'ont peut-être pas construit. Là où je veux, respectons Mobutu pour des choses qui durent, des choses pérennes. Respectons Mobutu parce que il a réussi à établir un idéal, un lien commun entre le Congolais. Ça, c'est un élément qui vaut son pesant. Ne jugeons pas les bilans par Stade des Martyrs, par ce sont des petites histoires. C'est vrai, il a fait, c'est une très bonne chose, mais c'est petit par rapport au résultat qu'on attend. Mais ce qui est plus grand, au-delà des stades Le de vivre ensemble. Le vivre ensemble. Ça, il faut le respecter. Même comme ça, Ntingi Pouloulou, il faut demander pardon à Tinga a proposé quelle loi déjà? tous les pays. La loi des pères et des mères. Ah mais non, étouffé dans l'œuf, non. Allez, je prends cette extrait d'intérêt. Apparemment, j'ai comme l'impression que les sujets intéressent plus les gens à la cité. Hein. Le 24 novembre 1965, quand Mobutu fait le coup d'État contre Kasavubu, c'est Kimba qui était Premier ministre. Lumumba était déjà mort, oui, les amis l'ont dit, en 1961. S'il vous plaît, Serge, veuillez corriger. Oui, c'est juste, on a dit. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on a dit. Évoqué. Et on a même dit que les Kimba, le Premier ministre dessus, a été pendu ici avec un groupe d'amis, je crois, au Pont Kabi. Voilà pourquoi on parle de stade, le martyr de la Pentecôte. Parce que c'est passé pendant la Pentecôte. Allez, merci beaucoup à vous pour cet intérêt manifesté à ces thèmes de l'émission. De temps en temps, on doit revenir sur ces analyses rétrospectives, ces analyses critiques, sur ce qu'a été ou ce qu'est l'histoire politique de notre pays. L'histoire politique, c'est aussi ces combats que l'UDPS avait menés hier jusqu'à son aboutissement vers les années 90, cher Eric Izami, sur la liberté des paroles, la liberté des manifestations, la liberté de se choisir son président. Ça, il faut féliciter l'UDPS qui en a commencé, mais aujourd'hui, on commence à lier ce qui se passe, par exemple, l'invitation du numéro 1